Le prix du domaine matériaux et structures, donc toutes les félicitations du domaine, du jury, de l'ensemble du jury à Loïc Mastromateo, qui a été distingué parmi 7 finalistes pour ce prix. Donc Loïc Mastromateo nous vient de Lyon. Après, m'a-t-on dit avoir bravé les ours du Canada. Je ne sais pas, il pourra confirmer. Donc la thèse de Loïc porte sur l'instrumentation de structures de lanceurs spatiaux par des capteurs d'ondes guidées de type transducteur piézoélectrique, PZT, ou fibre optique à réseau de Bragg, FBG. Donc cette thèse est effectuée en vue du contrôle santé des structures dans un but de réutilisation des lanceurs. Elle est cofinancée par le CNES et s'inscrit, comme vous l'avez compris, dans l'actualité spatiale avec la préparation de Ariane Next en particulier, comme elle pourrait avoir des applications en aéronautique. Le point de départ de ce travail, c'est que le capteur mesure l'endommagement qui endommage le capteur et ainsi de suite. Donc Loïc veille à ce que l'histoire ne s'arrête pas là. Je pense que vous en saurez plus tout à l'heure. En attendant, j'ai un message de la part de tes encadrants, Loïc, n'aie pas peur, s'il te plaît. Ne t'excuse pas la prochaine fois que tu obtiendras un bon résultat, premier point. Ne grogne pas non plus quand tu n'es pas assez satisfait de tes résultats. Je rajouterais que malgré leur apparence, les chercheurs ne sont pas des ours, ne t'inquiète pas. Et ceux continuent pour le bonheur de tous à prendre de la hauteur en faisant de l'escalade, à prendre de la distance en visitant les fonds marins de la piscine de Fresnes, je crois, tout en prenant soin de ménager tes encadrants lorsque tu les défies aux 100 mètres, s'il te plaît, on a encore besoin d'eux. J'ai entendu dire que ta thèse avait ruiné ton bilan carbone. Tu ne pourras plus jamais retourner ni aux États-Unis ni au Canada, tant pis pour les ours. Heureusement, il te reste encore la Lune ou Mars. En tout cas, merci à toi de rendre l'exploration spatiale durable et de continuer ainsi à préserver nos rêves à tous. À toi, Loïc. Merci. Merci beaucoup Anne Tanguy pour l'introduction. Donc effectivement, j'ai peut-être un peu ruiné mon bilan carbone durant la thèse, mais en espérant que du coup, ça va me rattraper sur les contributions au niveau du spatial. Donc cette thèse a été cofinancée entre l'ONERA et le CNES, et donc je vais vous présenter sur un sujet qui s'intitule Développement et qualification d'un système de contrôle santé intégré, ou système SHM pour la revalidation des lanceurs. Donc pour un peu de contexte, l'idée du SHM pour la revalidation d'un lanceur réutilisable, en fait, c'est pour répondre à un besoin qui est en fait de connaître et valider l'état de santé de la structure du lanceur avant de pouvoir procéder à un nouveau vol. Et on cherche aussi à optimiser donc, les opérations d'inspection et de maintenance nécessaires entre chaque vol. Tout ça pour permettre un retour en vol plus rapide et plus économique pour conserver, on va dire, l'intérêt de la réutilisation du lanceur. Et donc l'idée du SHM, ça va être d'instrumenter les structures par des réseaux de capteurs directement intégrés aux structures. Donc dans le cadre de ma thèse, moi je me suis intéressé essentiellement à des structures en composite à matrice organique, avec, comme l'a dit Anne, 2 types de capteurs SHM, donc capteurs piézoélectriques et des capteurs fibre optique à réseau de Bragg, donc je reviendrai un peu là-dessus ensuite. Et l'idée de ces réseaux de capteurs, c'est qu'on peut faire à la fois donc, du suivi lors du vol, en suivant par exemple des déformations, des températures, pour mieux connaître les ambiances que le lanceur subit au cours du vol. Et on peut également interroger le système une fois le lanceur revenu au sol, en se basant donc, sur le principe du SHM par onde guidée pour essayer de détecter des délaminages, des fissurations dans les structures. Donc c'est surtout sur cette partie-là que s'est concentrée ma thèse. Et le principe du SHM par onde guidée, l'idée, ça va être d'émettre des ondes ultrasonores dans la structure qui vont interagir avec de potentiels défauts comme des délaminages par exemple. Et on va donc pouvoir ensuite remonter à la détection ou la localisation de l'endommagement. Donc ici, un exemple de propagation d'ondes avec un capteur qui va émettre des ondes ici en bas à droite, donc dans une plaque composite qu'on a réalisée durant la thèse. Pour les problématiques et les objectifs de la thèse, en fait, si on considère un lanceur réutilisable, on a vraiment un cycle de vie qui est assez spécifique, notamment comparé à d'autres secteurs dans lesquels se développe le SHM, comme l'aviation ou le génie civil, par exemple. Donc, pour un lanceur réutilisable, on est a priori sur un faible nombre de vols, des vols qui vont être relativement courts, mais des sollicitations thermomécaniques qui vont être fortes et variées en fonction de l'emplacement, on va dire, du système SHM sur le lanceur. Et donc la problématique de la thèse, ça a été vraiment, étant donné ces conditions un peu spécifiques, ça a été vraiment une problématique de durabilité des capteurs, plutôt de l'assemblage capteur, à la fois donc, du capteur et de son couplage avec la structure, disons au cours des différents vols du lanceur. Et donc le principal objectif, ça a été d'étudier la durabilité des capteurs et les conséquences de leur dégradation sur le fonctionnement du système SHM. Donc si je détaille un peu plus le fonctionnement d'un système SHM par onde guidée, donc l'idée c'est qu'on a notre réseau de capteurs. On va émettre des ondes entre les différents capteurs du réseau. On va faire ça une première fois dans un état de référence, donc typiquement dans l'état sain du lanceur avant le premier vol, en sortie d'usine par exemple.
Et ensuite, on va venir acquérir des signaux de contrôle régulièrement au cours de la vie de la structure. Donc ça peut être typiquement entre chaque vol. Et ensuite, en comparant les signaux de contrôle avec les signaux de référence, avec des algorithmes de traitement de données et de prise de décision, on va pouvoir poser un diagnostic sur l'état de santé de la structure. En revanche, si on a un réseau de capteurs avec, en présence d'un ou plusieurs capteurs dégradés au sein du réseau, ça va directement affecter les signaux de contrôle et créer en fin de chaîne des potentielles fausses alertes et des capacités de détection réduites pour le système SHM. Et donc, les objectifs de la thèse, donc je mise un peu ici. La première étape, ça a été de caractériser quel type d'endommagement capteur allait avoir lieu dans des conditions représentatives d'un lanceur réutilisable, en regardant donc l'impact sur les performances des capteurs, comment leur capacité à émettre et recevoir des ondes allait être impactée, et regarder également les possibilités de diagnostic in situ des capteurs, puisque même si on a un capteur dégradé, si on sait qu'il est dégradé, on va pouvoir limiter du coup le risque de fausses alertes in fine. Donc l'objectif serait d'arriver à un diagnostic, on va dire, du système SHM global, du réseau dans son ensemble. Et donc j'en viens à la démarche suivie durant la thèse. Donc les 2 premières phases de la thèse ont été vraiment consacrées à l'étude de la durabilité et du diagnostic des capteurs, que ce soit capteurs piézoélectriques ou capteurs fibre optique à réseau de Bragg, donc FBG. Et dans cette phase, j'ai pu mener donc des essais de cyclage thermique représentatifs d'applications de lanceurs utilisables, en essayant d'étudier quel type de dégradation allait apparaître sur les capteurs, quelles étaient les possibilités de diagnostic et quels étaient l'impact sur leur fonctionnement, leur capacité donc à émettre et recevoir des ondes guidées. Et enfin, la dernière phase de la thèse, qui est encore en cours, ça va être vraiment d'évaluer les conséquences de la dégradation du système sur la détection d'un défaut d'impact au sein d'une structure composite. Donc l'idée ici sera de mettre en œuvre un système SHM à petite échelle, donc avec quelques capteurs, et de venir faire un impact incrémental pour mener la détection, et ensuite venir faire vieillir le système pour voir comment la détectabilité est impactée et le risque de fausses alertes. Enfin, ensuite, dernièrement, lorsqu'on s'intéresse à la durabilité en fait, des capteurs SHM, ce qu'on repère dans la littérature, c'est qu'un des points critiques pour la durabilité, c'est l'apparition en fait, de défauts de collage, donc de décollement des capteurs, donc qui vont se désolidariser de la structure. Donc c'est pourquoi dans cette thèse, j'ai étudié 2 manières de coupler les capteurs à la structure. Donc une approche par collage qui est une approche classique, on va coller les capteurs avec un adhésif, et une approche par co-cuisson, où là l'idée ça va être de coller le capteur directement sur la résine du composite lors de l'élaboration de la pièce en autoclave par exemple. Ça permet de fusionner l'élaboration et l'intégration des capteurs. Donc ici un exemple de plaque instrumentée durant la thèse avec au centre un capteur piézoélectrique et des capteurs fibre optique collés ou co-cuits sur les bords. Donc maintenant je vais détailler quelques résultats sur les capteurs piézoélectriques puis les capteurs fibre optique à réseau de Bragg et je finirai par la conclusion des futurs travaux. Donc sur les capteurs piézoélectriques, j'ai pu mener différentes caractérisations expérimentales au cours de la thèse. Donc la première, c'est que j'ai pu utiliser donc, la vibrométrie laser, qui est une méthode pour mesurer, on va dire, les vibrations d'une surface. Et en faisant donc des imageries, en imageant, on va dire, des capteurs, j'ai pu identifier la présence de décollement sous les capteurs piézoélectriques. Donc on peut le voir à gauche, ici on a un capteur bien collé. Et à droite, on a un capteur avec des décollements. On identifie assez facilement les zones décollées, puisqu'on a des amplitudes de vibration beaucoup plus importantes que le reste. Ensuite, on a une seconde mesure qui est une mesure plutôt pour le diagnostic des capteurs, où là, cette fois-ci, l'idée, ça va être de mesurer l'impédance électrique des capteurs, qui va être une mesure qui sera sensible à la fois à la présence de décollement des capteurs, mais également à d'autres dégradations, comme de la fissuration ou une évolution des propriétés piézoélectriques des capteurs, par exemple. Comme on peut le voir ici à gauche, on a 2 groupes de spectres. En rouge, on a des spectres avec des capteurs qui présentent des décollements, et en bleu, des capteurs qui ne présentent pas de décollement. Donc on voit qu'on peut effectivement diagnostiquer la présence d'un décollement sur ces spectres d'impédance. Et enfin, la dernière mesure, ce que j'ai appelé mesure fonctionnelle, où là, l'idée, ça va vraiment être d'émettre et de recevoir des ondes entre les différents capteurs du réseau, et ensuite de venir regarder l'influence du cyclage thermique sur ces ondes guidées pour vraiment évaluer la fonction du système. Et justement, donc, si on regarde l'évolution de l'amplitude des ondes guidées avec le cyclage thermique, j'ai pu identifier 3 scénarios distincts durant la thèse. Donc là, ici, ces histogrammes représentent la variation d'amplitude des ondes guidées par rapport à l'état de référence. Et comme on l'a vu qu'on a une comparaison avec l'état de référence pour le fonctionnement du système SHM, on souhaite que cette variation soit proche de 0 idéalement. Et ici, ce qu'on peut noter, c'est que pour les capteurs co-cuits, on a une variabilité qui est relativement faible et très peu de variation. Donc on a une bonne stabilité en fait, des capteurs co-cuits au cyclage thermique. En revanche, si on regarde le cas des capteurs collés, on a beaucoup plus de variations. On a tout d'abord le cas du capteur collé sans décollement, où là on a uniquement un impact sur l'amplitude en réception, mais on a un impact qui est homogène
en fonction de la fréquence. En revanche, pour le cas du capteur collé avec décollement, cette fois-ci, on a un impact qui est beaucoup plus variable en fonction de la fréquence de mesure. Et l'idée, donc, ça a été d'implémenter un modèle élément fini pour aller un peu plus loin sur la compréhension des phénomènes qui pourraient expliquer ce genre d'évolution. Donc l'idée de cette simulation numérique, c'est de faire un modèle élément fini multiphysique pour modéliser à la fois donc, le capteur piézoélectrique, l'adhésif et la structure, en simulant donc, la piézoélectricité et l'élasticité pour la propagation d'ondes dans la plaque. Et j'ai pu faire donc 2 modèles, un modèle pour l'étude de l'impédance et un modèle pour l'étude des ondes guidées, avec 2 capteurs qui vont émettre et recevoir des ondes dans la plaque. Et l'idée de ce modèle, c'est vraiment d'utiliser ce modèle comme modèle de compréhension pour étudier le comportement des capteurs en fonction de son état de dégradation. Donc on va pouvoir venir simuler des décollements, simuler des évolutions de la colle par exemple, simuler des évolutions au niveau des propriétés du capteur par exemple, tout pour valider les interprétations des résultats expérimentaux. Donc je vais vous présenter 2 comparaisons essais modèles que j'ai pu faire durant la thèse. Donc tout d'abord sur l'évolution d'un PZT collé sans décollement. Donc ici, à gauche, comme on peut voir sur la vibrométrie, on n'a pas de décollement présent ni sur le modèle ni sur le constat expérimental. Et ici, l'hypothèse testée, c'est une évolution, on va dire, des propriétés intrinsèques du capteur et en particulier de la permittivité diélectrique du capteur. Et ce qu'on peut noter ici, tout d'abord, sur la partie onde guidée, c'est qu'on a un bon accord entre l'expérimental en haut et la simulation en bas, où on retrouve donc une stabilité en émission et une baisse d'amplitude en réception. Et donc là, j'ai tracé une seule fréquence, mais c'est valable sur toutes les fréquences testées durant la thèse. Et ensuite, à droite, sur la partie diagnostic, là, une fois encore, on a un bon accord entre les essais expérimentaux et la simulation numérique, avec, dans les 2 cas, en fait, une augmentation de la pente globale de la partie imaginaire de l'impédance, ce qui permet de confirmer, on va dire, l'hypothèse qu'on a bien une évolution, on va dire, des propriétés du capteur avec le cyclage thermique, que ce soit sur la partie diagnostique pour l'impédance et la partie fonctionnelle sur les ondes guidées. Ensuite, si on regarde l'évolution d'un capteur collé avec décollement, donc cette fois-ci, si on regarde sur la vibrométrie, donc là, la partie expérimentale, et sur la partie simulation, on est venu donc simuler des décollements partiels au niveau du capteur. Et une fois encore, on a un bon accord entre les résultats expérimentaux et la simulation. Donc si on regarde sur la partie onde guidée, on observe dans les 2 cas une hausse d'amplitude et un étalement du paquet d'ondes lors de l'apparition d'un décollement. Et sur la partie diagnostique, ici, le spectre d'impédance sur la partie réelle, on retrouve le même genre de signature que ce soit expérimentalement ou en simulation, avec l'apparition donc de résonances supplémentaires à basse fréquence en présence d'un décollement et une baisse d'amplitude et de fréquence de résonance principale du capteur. Donc ça permet vraiment d'utiliser cette signature pour identifier l'apparition d'un décollement des capteurs. Et donc voilà, on a pu identifier l'impact caractéristique du décollement partiel du capteur. Donc voilà un peu pour un aperçu des résultats sur les capteurs PZT. Je vais passer maintenant au capteur fibre optique à réseau de Bragg. Donc on peut se demander pourquoi on aurait besoin de 2 types de capteurs dans un réseau, dans un système SHM. En fait, l'intérêt des capteurs fibre optique à réseau de Bragg sont tout d'abord leur durabilité et leur stabilité, puisque c'est des capteurs qui sont inscrits sur des fibres optiques en silice. Donc en thermique, on a une bonne stabilité qui est a priori meilleure que celle des capteurs piézoélectriques. Et on a également une capacité de multiplexage des capteurs, puisqu'on va pouvoir mettre de nombreux capteurs le long de la même fibre optique. Et on va donc pouvoir gagner de la masse au niveau du câblage, etc., qu'on n'aura pas besoin de câbler individuellement chaque capteur. Et pour une application lanceur, c'est évident que chaque gain de masse est intéressant. En revanche, le point négatif, on va dire, c'est qu'il s'agit de capteurs passifs, donc on n'a pas d'émission possible, et c'est pourquoi il faut quand même les coupler avec des capteurs piézoélectriques. Donc, pour préciser un peu comment fonctionne un capteur fibre optique à réseau de Bragg, l'idée c'est d'avoir un miroir de Bragg inscrit sur la fibre optique par une modulation locale de l'indice optique de la fibre. Et lorsqu'on va éclairer ce réseau avec une source optique large bande, on va avoir un spectre de réflexion qui est très localisé autour d'une longueur d'onde qu'on appelle longueur de Bragg, donc on a un pic bien net. Et l'utilisation classique, ça va être de suivre le déplacement de cette longueur de Bragg pour des mesures de déformation ou des mesures de température. Donc typiquement, c'est ce qu'on pourrait faire lors du vol pour avoir une idée des ambiances lanceurs. Mais dans le cadre de ma thèse, moi je m'intéresse à des mesures d'ondes guidées et les méthodes traditionnelles pour interroger les capteurs fibre optique ont une sensibilité et des fréquences d'acquisition qui sont trop faibles pour les signaux ultrasonores comme les ondes guidées par exemple. Et donc pour cela, on a une autre méthode, on va dire, qui est une méthode par edge filtering pour mesurer les ondes guidées avec les fibres optiques. L'idée de cette méthode, c'est d'avoir un laser accordable, donc à une longueur d'onde bien précise, et qu'on va venir placer très précisément sur la pente du spectre en réflexion du FBG. Et donc,
lors du passage d'une onde guidée qui va venir déformer horizontalement le spectre, on va donc amplifier grâce à la pente le signal mesuré. Et donc le signal mesuré va directement dépendre de la pente du spectre et du signal onde guidée qui est la quantité effective qui nous intéresse. Donc comme on le voit dans cette équation, on a vraiment une importance primordiale de la stabilité de la pente au cours du temps, donc au cours de la vie du capteur. Et c'est pourquoi je me suis intéressé donc à l'impact du cyclage thermique sur la forme du spectre des capteurs FBG au cours du temps, et notamment en cours du cyclage thermique. Donc ici, on regarde l'impact du cyclage thermique sur le spectre des capteurs FBG. Donc à gauche pour un FBG collé et à droite pour un FBG co-cuit. Et en bleu, on a l'état de référence, donc avant cyclage thermique, et en rouge, après cyclage thermique. Ici, ce qu'on observe à gauche pour le capteur collé, on a un décalage horizontal du spectre qu'on associe à une relaxation des contraintes résiduelles de collage lors des premiers cyclages thermiques. En revanche, pour le capteur co-cuit, on a vraiment une bonne stabilité horizontale du spectre, puisque a priori le composite en lui-même n'évolue pas dans cette gamme de température. En revanche, on peut regarder maintenant ce qui se passe au niveau de la pente, puisque c'est vraiment ça qui va nous intéresser. Donc là, ici, c'est vraiment la dérivée du spectre juste au-dessus. Et ce qu'on peut noter, c'est que pour le FBG collé, outre le déplacement horizontal, on a vraiment une bonne stabilité de la pente et de la forme du spectre. En revanche, si on regarde pour le FBG co-cuit, là, cette fois-ci, on a quelque chose qui est beaucoup plus de variabilité au niveau de la pente. Et on note que c'est a priori indépendant du cyclage thermique. Donc c'est probablement plus quelque chose qui est lié à la co-cuisson, plus qu'au cyclage thermique en lui-même. Et donc ça va être des variations à prendre en compte si on veut avoir une mesure stable des ondes guidées. Donc typiquement en recalant la longueur d'onde du laser ici, ou en corrigeant la valeur de pente avant chaque mesure d'onde guidée dans ce cas-là. Et donc une fois ces corrections faites, on peut ensuite s'intéresser à l'amplitude des ondes guidées, puisqu'on sait qu'on a une mesure stable. Et là, ici, donc, sur ces histogrammes, on a l'amplitude des ondes guidées donc, en bleu dans l'état de référence et en rouge après 5 cycles thermiques. Et globalement, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a une bonne stabilité de la mesure d'ondes guidées par FBG avec pas d'impact significatif du cyclage thermique sur cette mesure d'ondes guidées. Donc maintenant, je vais passer aux conclusions et futurs travaux. Donc, sur les 2 premières phases de la thèse, sur la partie durabilité et diagnostic des capteurs après cyclage thermique, donc, j'ai pu caractériser au niveau des endommagements capteurs la présence de décollement, une évolution des propriétés des capteurs PZT avec le cyclage thermique. J'ai pu confirmer du coup la bonne stabilité des capteurs FBG avec le cyclage thermique, ce qui était ce pourquoi on voulait les utiliser. Et j'ai pu noter également des différences significatives entre collage et co-cuisson qu'il va falloir prendre en compte lors du design, on va dire, du système SHM. Ensuite, sur la partie diagnostic, j'ai pu montrer que l'utilisation de l'impédance et de la vibrométrie était vraiment intéressante pour le diagnostic des capteurs PZT, et également couplée donc, au modèle élément fini pour aider à l'interprétation des résultats expérimentaux. Et sur la partie FBG, le contrôle du spectre en réflexion permettait vraiment un recalage et une correction de la mesure, justement, de la mesure d'onde guidée. Et l'impact sur les signaux d'onde guidée, j'ai pu montrer donc, des effets distincts pour chaque endommagement des capteurs PZT, que ce soit un décollement, une évolution des propriétés piézoélectriques notamment. Et j'ai pu montrer également que le modèle élément fini permettait une prédiction qualitative du sens des tendances d'évolution en présence d'un décollement, en présence d'une évolution des propriétés. Et également, toujours une bonne stabilité des signaux pour les capteurs FBG, ce qui était ce pourquoi on les avait choisis. Ensuite, on peut se poser la question, quel va être l'impact de ces endommagements, de ces évolutions des capteurs sur la détection de défauts en elle-même? Et pour cela, il va falloir connaître l'impact sur les signaux d'onde guidée du défaut à détecter et venir comparer avec l'impact sur les signaux ondes guidées de la dégradation des capteurs. Et ça, bien sûr, ça va dépendre du type et de l'amplitude du défaut à détecter. Et ça, c'est une campagne d'essai qui est en cours actuellement. Donc pour détailler rapidement l'idée de cette campagne d'essai, c'est d'avoir 2 systèmes identiques initialement, avec des systèmes SHM avec des capteurs PZT et FBG dessus. L'idée, c'est d'avoir 2 plaques, une plaque de référence où on va simplement mener à la détection d'un impact incrémental, donc avec des énergies croissantes pour avoir un endommagement croissant également. Et une deuxième plaque où là, cette fois-ci, on va venir dégrader le système par des cyclages thermiques, puis ensuite mener à la détection d'un impact incrémental pour évaluer vraiment les conséquences des dégradations sur la détection du défaut. Donc ça, c'est vraiment une campagne d'essai en cours actuellement. Et donc, je termine rapidement par les perspectives. Dans le cadre de ma thèse, je me suis concentré vraiment sur la durabilité des capteurs à l'échelle capteur individuel ou de quelques capteurs, par exemple. Et l'idée, dans la thèse qui va suivre, donc on a une thèse Onera-CNES qui va suivre la mienne, l'idée, ce serait d'aller vers la fiabilité, on va dire, du système SHM global, en s'intéressant plutôt donc, à l'étude des algorithmes de traitement,
comment on peut évaluer la fiabilité, donc notamment avec des approches, d'approches numériques et expérimentales, avec notamment des approches de transfer learning pour transférer des données de simulation vers l'expérimental, puisqu'on ne peut pas forcément expérimenter tout un tas de configurations. Et donc, voilà, je vous laisse sur la liste de mes publications. Merci de votre attention. Je ne sais pas trop